Et yo YouTube! Petite vidéo chill aujourd'hui, sans trop de montage ou autre, juste vous donner mes premières impressions sur cette petite chose de seulement 35 grammes, la WLMOS Beast X Mini. Pour faire une petite mise en contexte, c'est une souris en alliage de magnésium qui dans sa version non mini vient complètement concurrencer la forme phare de Fanelmos dont la Ultralight X. La marque est sortie de nulle part, et beaucoup se demandaient d'ailleurs si c'était pas une manœuvre de scam à la base. Mais finalement non, et bien que la version normale ne m'intéressait pas vu que je venais de débourser 200 € pour la Ultralight, j'ai craqué ici pour la version mini de cette Beast X. Comme vous le voyez, il y a le choix de plusieurs coloris et j'ai choisi de la prendre en blanche et rouge qui sont complètement les couleurs de ma chaîne. Et donc c'est comme si je l'avais faite custom directement, ce qui est méga cool. Alors, j'ai 2 sessions de jeu dessus et je peux vous dire que je l'aime vraiment beaucoup déjà. Niveau qualité de fabrication, c'est complètement différent de la Ultralight X. En fait, c'est simple, quand on dit qu'une souris est en métal, moi c'est ce niveau de solidité que je m'attends à avoir en main, comme les Point Edge Stormbreaker ou encore la Razer Viper Mini Signature Edition. Sur elle, j'avais des problèmes de qualité, mais ce n'était pas sur la structure de la coque. Ici donc, la Beast X Mini fait robuste sur tous les éléments et ils ont un bon ressenti de solidité. Il est encore bien sûr trop tôt pour affirmer qu'elle n'a aucun problème, et j'ai d'ailleurs un tout petit bruit lorsque je pose mon doigt sous les latéraux par exemple, mais il n'y a aucun mouvement ou autre donc voilà. Mais en tout cas, dès la première prise en main, c'était déjà du très positif. Niveau forme, c'est donc une version rétrécie de la forme phare de Fanelmos, avec une bosse donc centrée et plate. Elle est aussi plus petite que la Viper Mini, d'un bon cran, son gabarit est donc vraiment très petit. Elle est tout simplement très fine et peu haute. Personnellement, avec mon grip de fingertip relax et mes mains de 18 cm de long sur 10 de large, c'est vraiment une forme qui marche excellemment bien. Le placement initial de ma main est plus vers l'avant sans avoir de risque de rencontrer le haut de la coque lors des mouvements. Je dirais cependant qu'elle est peut-être un peu fine, et je pense que si je la laisse comme ça, je finirai par avoir des crampes sur de longues sessions. C'est donc pour cela que je vais rajouter les grips qui sont fournis dans l'emballage, donc pour l'élargir, mais aussi pour recouvrir les gros trous sur le côté. En fait, sur le côté droit, ça me dérange pas, car j'appuie pas vraiment. Mais à gauche, mon pouce est vraiment très exploité, et je trouve que ça me distrait un peu trop, donc tout simplement. C'est un peu bête, car en soi, le revêtement de la souris me plaît bien. Il est plus proche de celui de la Viper Mini Signature Edition que celui des Starlight, Ultralight ou encore la Stormbreaker. Ceux-là me font beaucoup transpirer, surtout celui de la Ultralight X, mais celui-ci, donc de la Beast X, est sec et même un peu agrippant. Je vous ai parlé des grips fournis, mais il y a une tonne de patins de fournis aussi avec la souris. Et je vous mets la photo de l'unboxing, comme ça ce sera plus visuel. Il y a tout d'abord une paire de patins en verre supplémentaires au thème de signes astrologiques, qui viennent de la précommande de la souris, mais aussi un set de 2 larges et un set de 4 petits patins, et cela que ce soit en verre ou en PTFE. Et finalement, sur la souris, il y a 4 dots placés de base, c'est du PTFE classique plutôt rapide, surtout celui tissu, et personnellement, j'ai dû m'habituer genre une demi-heure pour avoir une aim un peu moins tremblante. Vu sa taille, sa légèreté et 4 petits dots, là où j'ai l'habitude moi d'en mettre 6, c'était vraiment rapide. Mais en soi donc c'était vite réglé aussi. Je pense cependant les remplacer par des modèles que je préfère. Ensuite, comme vous l'avez remarqué, le récepteur 4K est un petit chat. Il est assez mignon et le dessous de ses yeux est RGB. Vous pouvez choisir sa couleur et le mettre en mode respiration si vous voulez. Par contre, pas d'indication de batterie, ce que je trouve assez décevant. J'ai rencontré quelques petits problèmes en l'utilisant en 4K Hz pour l'instant, mais pas de soucis en 2K. Passons maintenant au sound test et on survolera vite fait les features principales ensuite. Alors, niveau latéraux, je les trouve excellents. Il me faut beaucoup penser à ceux de la Ultralight X, c'est-à-dire qu'ils sont assez légers et sensibles. La pression est donc très réactive, sans pré ou post-travel. Pour la molette, on est sur quelque chose de complètement différent. Elle a un feeling head très ferme avec des crans qui se ressentent très bien. Mais cependant, elle reste silencieuse malgré tout. Je ne dirais pas qu'elle est forcément lourde à utiliser, mais c'est clairement pas du côté léger. Son clic lui l'est par contre, il a peu de tactilité, mais facile à spam. Donc en soi, j'aime beaucoup cette molette. Et finalement, pour les clics principaux, mes 2 clics n'ont pas la même tension, je dirais. Mon clic gauche est très léger avec peu de ressenti, alors que mon clic droit est quand même un bon cran au-dessus niveau tactilité. Il y a en fait plus de pré et post-travel sur le clic gauche que sur le droit également. Ce n'est pas du tout quelque chose de dérangeant et je dirais que leur feeling est constant, peu n'importe en fait l'endroit où vous cliquez. Ce n'est pas les meilleurs clics que j'ai pu tester, mais c'est loin d'être les pires également. C'est dommage, j'aurais beaucoup voulu tester l'usage optique Home Run sur la version Medium, mais ils sont revenus sur des mécaniques ici, avec les Wano bleus à point rose pour cette version.
Voilà, vous connaissez mes premières impressions, mais sachez que selon l'évolution de mes tests, elle pourrait complètement rentrer dans mon top 3 de mes souris préférées. Je vous ai présenté mon top 5 il y a peu, si ça vous intéresse d'ailleurs. Je suis vraiment impatient de pouvoir jouer un peu plus sur elle, je me sens juste bien dessus. Malheureusement, j'ai d'autres reviews à sortir avant de pouvoir continuer mes tests sur elle, dont la Ultralight X justement, qui sera donc la prochaine vidéo. La review complète de cette Beast X Mini ne sera donc pas pour tout de suite, désolé. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de sa publication évidemment. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.